Quelqu'un a dit un jour, ce qui est remarquable avec les Suisses, c'est qu'ils ne se font pas remarquer. Mais depuis quelques mois, le monde entier a les yeux rivés sur nous. Que vont devenir les 2 banques leaders de Suisse? Notre réponse, la meilleure banque pour toute la Suisse. Prudence, tradition et rigueur. Ne s'agit-il pas des valeurs essentielles pour gérer une banque avec succès? Une banque à l'image de la Suisse. Ivan Willich, vous avez le résultat dans l'enveloppe. Je ne sais pas qui gagne, je me réjouis de découvrir. Franchement, je ne sais pas comment vous avez fait votre choix. Moi, je n'ai pas choisi, c'est le public qui a choisi. Le vainqueur du prix Sommet 2023, der Gewinner ist David Chocolat. Bravo. Félicitations, grand bravo. Bravo. Ça y est, le 38e prix Sommet a été attribué à l'une des 3 entreprises en lice artisanes du goût qui portent haut les couleurs du Valais. Elles avaient chacune 10 minutes pour convaincre les 300 votants invités ici au Centre Manorassière en ce 16 novembre 2023. Au menu de cette émission, vous allez bien entendu faire leur connaissance, mais vous allez aussi pouvoir découvrir les coulisses de cet événement et donc prendre part à la fête. En guise de mise en bouche, posons le décor avec le directeur régional du BS. Ivan Willich, de manière générale, qu'est-ce que ce prix récompense? Ce prix recommence beaucoup de choses, l'innovation, un engagement, une performance, toute une histoire d'une entreprise, beaucoup de choses. Le lauréat, il remporte 20 000 francs, mais tous les candidats ont droit à un accompagnement de la part du BS. En quoi est-ce qu'il consiste? Il y a aussi la possibilité de faire de la publicité dans les médias valaisans, mais aussi sur nos propres réseaux. Quels sont les plus grands changements qui ont eu lieu depuis le lancement de ce prix en 1986? Bon, au début, c'était plutôt un concours de beauté. On donnait une récompense à une entreprise pour son histoire, ce qu'elle avait réalisé. Après, on l'a adapté, on a changé un petit peu, c'est-à-dire on a voulu faire un défi, le rendre plus dynamique, plus orienté vers les entreprises. Et aussi, on a passé de 5 à 3 pour mieux pouvoir les positionner. Est-ce que le Valais est assez grand pour avoir chaque année des candidats intéressants? En Valais, il y a toute une série d'entreprises intéressantes, il y a des perles, et c'est clair, au fil des années, on a changé un peu les critères, mais on n'a jamais eu de problème de trouver des entreprises qui rayonnent pour tout le Valais. Comment se passe la sélection, justement? Au début de l'année, on lance le prix Sommet avec la thématique, et après, il y a toute entreprise qui est intéressée qui peut s'inscrire. D'accord. Donc cette année, ce n'est pas un hasard que toutes les entreprises aient un lien avec le goût, avec l'aspect gastronomique? Bon, on a quand même dit qu'on voulait positionner les produits artisanaux régionaux. Je suis quand même obligée de vous poser la question, où sont les femmes? Les femmes étaient là, vous avez suivi le prix, vous avez vu, il y a 2 qui étaient sur le podium aussi. Mais est-ce qu'elles pourraient être plus présentes? Comme on ne peut jamais faire assez dans ce domaine, mais on y travaille. Sur le plan économique, où se situe le Valais? On n'est pas toujours au top dans les rankings, mais je pense que le Valais, ces dernières années, a fait des progrès énormes aussi en matière d'innovation. Et comme on a pu montrer ce soir, il y a aussi des entreprises traditionnelles qui font vraiment bien leur travail. Pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence en faveur du lauréat cette année? C'est difficile à dire, j'ai moi-même pas voté, les 3 étaient top. Après, le public a choisi et le public a toujours raison. Et vous, si vous aviez pu élire la personne qui a gagné cette année, ça aurait été qui? Les 3.
C'est beaucoup trop facile. Les trois, de toute façon, on va en faire la connaissance par cette émission. On ne commence pas forcément par les vainqueurs, mais je vous propose tout d'abord de découvrir leur portrait avant qu'on les accueille ici sur notre plateau temporaire. Bienvenue à Salkenen, berceau des Mounirs. Depuis 2007, Olivier et son épouse Sandra gèrent l'entreprise familiale. Il est de Salkenen, elle est de Gampel. Et au fond, ils ont toujours su qu'ils reviendraient à la maison un jour. Aujourd'hui, ils sont les fiers représentants de la 3e génération de la cave du Rodan. Un sol calcaire et rocailleux, un coteau particulièrement bien exposé. Le domaine familial s'étend sur 13 hectares. Une histoire d'amour pour la vigne qui commence un peu par hasard. En 1962, sous l'impulsion de grand-maman Edith, la première cave Mounir voit le jour. 10 ans plus tard, 1972 fait office de date de référence, avec à la clé une reconnaissance mondiale. Aber das ist jetzt zum Beispiel einer, da haben wir Weltmeister gemacht. Da haben wir natürlich auf die Seite da. La Perle du Rodan. Meilleur vin rouge au monde parmi plus de 1300 concurrents dans 34 pays. Le début de la notoriété avec un maître mot, qualité. En 2018, la cave est entièrement rénovée. L'an dernier, il remporte le prestigieux prix de la cave suisse de l'année au Grand Prix du vin à Berne. Peut-être la plus belle des récompenses. Joli cadeau d'anniversaire, l'année du 60e. Wenn die Weine hier siehst, habe ich alle gerne. Aber einer, den ich natürlich besonders als Favorit bezeichne, ist der Diversitas Hommage. Das ist ein Flaggschiff in Sachen Pinot. Hommage für die Gründerväter von den Pionieren hier in Salkes. Bleu encore, hein? Pas terrible. Si on commence à 13h, tant que ça sèche un peu. Être à l'écoute de la nature, c'est aussi s'engager en faveur de la durabilité. Dans toutes les étapes de la création, y compris avec les barriques. Also hier haben wir einfach schon Barrikfässer. Die sind jedes Jahr ist der Wein in diesen Fässern wird hier gelagert. Und wir brauchen die Fässer maximal 4 Mal. Und nachher gehen sie weg. Weg in die Brille. Genau. Es ist wahr. Nachher entstehen Brillen. Das ist die Rodan Barrique Eyewear. Déguster, partager, montrer, expliquer. En reprenant l'entreprise familiale, ils se sont engagés à garder un standard de qualité et de proximité avec leurs clients. Aujourd'hui, ils sont à la tête de 9 collaborateurs, produisent 150 000 bouteilles par an pour un chiffre d'affaires de 3,5 millions de francs. Santé. Santé. Olivier Mounir, vous n'avez malheureusement pas gagné ce soir, mais qu'est-ce que votre participation vous aura apporté? On est tous déjà des gagnants quand on est finaliste dans un prix sommet. Et puis David Chocolaté, ils ont mérité. Et puis je félicite à tout mon cœur à les deux. Des gens très sympathiques. Et puis on a découvert des collègues à Martigny et puis à Sierre à cause de ce prix sommet. Vous avez déjà remporté d'autres prix auparavant, Cave Suisse de l'année, c'était en 2022. Vous faites partie du Forum des Sons du journal Le Temps, meilleur vin rouge du monde en 1972. Ça veut dire quoi? Que des prix, on n'en a jamais assez? Ça tombe un peu les prix quand tu fais un bon job. Si tu as beaucoup de énergie et puis des collaboratrices, collaborateurs qui travaillent à fond pour le même but, pour avoir les meilleurs vins. Et puis voilà, ça arrive après. Pourquoi est-ce que vous avez tenté votre chance au prix sommet? Est-ce que c'est une stratégie marketing? Est-ce que c'est un besoin d'être connu encore plus? Non, pas forcément, mais moi je trouvais le concept de prix sommet assez intéressant. C'est quand même les entrepreneurs du Valais qui sont devant, et puis il a toujours une visibilité, et puis c'est une chance aussi pour voir des clients qui ne te connaissent pas encore. Quel est le moteur de votre entreprise? Quelles sont ses valeurs? Le moteur, c'est die Leidenschaft. C'est clair. Jour et nuit, on rêve de faire les meilleures choses, les meilleurs produits.
dans le sol, meilleure qualité, dans la production, avec les clients. Moi, je pense que c'est tu as ou tu as pas. Et puis on a vu ce soir avec les entrepreneurs qui étaient devant, ils ont tous un peu la même philosophie. Hein. Quelle est votre plus grande fierté par rapport à votre entreprise? Les valeurs qu'on a dans notre entreprise, qui sont partagées avec nos clients, nos collaborateurs, collaboratrices, les valeurs du développement durable, qu'on investit beaucoup dans le sol, on travaille beaucoup dans ce esprit-là. Et puis moi, je pense, là, je suis assez fier qu'on a vraiment fait les bonnes choses. On a gagné en 2014, vous n'avez pas mentionné, comme premier COF en Suisse, le prix développement durable. Et puis là, j'étais aussi très très fier de gagner ça. Quelles sont vos ambitions pour le futur? De continuer de tout faire le mieux. Et puis surtout, moi j'ai 56 ans, de commencer à réfléchir pour la 4e génération ou bien pour la future de l'entreprise. On vous souhaite en tout cas tout le meilleur, Olivier Mounir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis sans transition, coup de projecteur sur l'autre concurrent déçu de cette édition Prix Sommet 2023. Pour Bertrand Gabiou et Yann Suterlin, l'aventure de la Fromatech débute en 2011. Une collaboration qui commence par le choix d'une parcelle stratégique. À la croisée du départ pour le col du Saint-Bernard et sur le passage fréquenté en direction de la France. Un objectif, créer un espace de convivialité pour accueillir et valoriser les produits régionaux, dont certains sont connus dans le monde entier. Ça, c'est notre fromage un peu coup de cœur, parce qu'avec ceci, on a gagné le prix du meilleur fromage de brebis du monde au concours international aux États-Unis en 2018. Donc, c'est plus le même, bien sûr, mais c'est fabriqué sur la même recette. C'est un fromage qui a 14-15 mois de maturité, donc une pâte dure maintenant, affinée à température assez froide. C'est là que tous les saveurs ressortent sans qu'il y ait d'arrière-goût et de mauvais goût qui prédominent. Au début, l'affinage des laits de brebis, de vaches ou de chèvres en provenance de 30 alpages valaisans se faisait au sous-sol de la Fromatech. Désormais, cela se passe à 4 km à vol d'oiseau. Une fromagerie de 1600 mètres carrés avec 10 collaborateurs qui produit 120 tonnes de fromage par an. Ouais, ils sont pas mal, ils ont des petits trous, mais on va les sonder pour voir où ils sont, si c'est des trous des fentes, qu'est-ce que c'est. La magie, c'est de trouver l'équilibre entre l'acidité, l'amertume, les goûts floraux. Quand on l'a en bouche, on a envie d'en remettre un bout. Parole d'affineur. Les fromages, c'est comme les enfants. Plus ils sont jeunes, plus il faut s'en occuper. Être sûr qu'ils aillent dans le droit chemin, car les soins au fromage, c'est 90% de la réussite. La grande partie du travail se fait bien sûr à la fabrication, le procédé de fabrication qui prend environ 1h30. Et ensuite, c'est la maturité dans la cave. Donc là, on reste entre 3 mois au minimum et jusqu'à 8, 9, 10 mois, voire plus. Il n'y a pas de limite quasiment. C'est une satisfaction quand on a pu recevoir du lait dans la fromagerie et après, quand on racle notre fromage pour des gens qui vont le manger. Donc c'est vraiment la chaîne depuis l'herbe qui est mangée par la vache jusqu'à nous qui servons une raclette à un client pour la manger. Et ça donne une vraie satisfaction de faire un travail noble pour nourrir les gens. Et voilà, merci, parfait. Alors une bonne raclette, une martini AOP bio. Alors à la Fromatech, on n'a pas que le fromage, on a aussi tous les vins qui vont avec. Santé! Yann Suterlin, votre entreprise est la plus jeune. Vous diriez qu'elle en est où au niveau stade de maturité? Elle a passé la préadolescence. Mais au niveau du développement, ça se passe plutôt bien, non? Oui, ça se passe bien, ça se développe même assez vite, c'est des jours assez difficiles à suivre. Avoir à la fois un lieu de production et un lieu de vente, j'imagine que ça a autant d'inconvénients que d'avantages. Quels sont-ils? Alors, les avantages, c'est les retours sur la qualité produit sont très rapides.
Et du coup, on peut gérer vraiment cette qualité-là avec rapidité en fait. Et puis les inconvénients, c'est la charge de travail. Voilà, c'est assez simple en fait. Quelle est l'évolution du nombre de collaborateurs au fil de ces 10 années? Alors aujourd'hui, on va faire plutôt un compte à rebours. Aujourd'hui, on est c'est assez, entre les deux sociétés, à peu près 40 EPT sur 60 personnes à gérer des deux côtés. Et en fait, on a commencé au départ à 6 ou 7. L'expansion, c'est forcé pour une entreprise? Oui, en fait, on n'arrête un peu jamais parce que une fois qu'on a quelque chose qui est terminé, c'est jamais terminé parce qu'on s'aperçoit que c'est pas assez ci, trop ça, comme ci, comme ça. Donc il faut trouver des solutions pour la faire évoluer. Et c'est de nouveau des challenges, des solutions à trouver à chaque problème qui se présente. Le prix de ce soir, vous ne l'avez pas remporté, mais en 2018, vous avez été récompensé pour un fromage de brebis. Est-ce que ça a eu un réel impact sur votre activité? Oui, c'est sûr que ça a toujours de l'impact, parce que quand on vient en Valais puis on est champion du monde, ça fait toujours un impact local qui est très intéressant. Et puis on a toujours notre fromage qui se consomme à New York, puis ça c'est toujours assez sympa. Ça fait très classe sur un CV, ça effectivement. Fait très classieux. Au niveau de la représentation, il y avait le mondial de la raclette auquel vous avez pris part pour sa première édition à la fin du mois d'octobre à Morgin. Est-ce que ça veut dire que même les produits qu'on connaît, qui font partie de la culture du Valais et de la Suisse de manière générale, ils ont besoin de ce genre de vitrine? Alors on voit le succès. On était à Morgin tout le week-end. On a raclé notre nouveau fromage de Martigny. Et on a raclé aussi notre nouvelle spécialité, le raclette aux brebis et à la chèvre, le capriole. C'est plus de 3000 raclettes sur le week-end. Pour nous, c'est fabuleux. D'avoir une queue de 15 mètres qui attend à avoir sa raclette, c'est une vraie récompense sur le travail qui est produit en amont. C'est très important pour la branche. Le futur, vous l'envisagez comment? J'aimerais qu'il soit un peu plus calme. Mais après, je ne suis encore pas sûr que ça va arriver cette année. Mais c'est quoi le problème? Vous déléguez pas assez? Peut-être, oui. Après, il faut trouver les bonnes personnes. Après, on a de la chance, on a vraiment des super collaborateurs. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est très important aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre les rouages de la nouvelle fromagerie en route, en fait. Tous les aspects techniques et commerciaux et financiers aussi à régler. On vous souhaite que ça se passe au mieux, bien évidemment. Mais merci beaucoup. Merci Yann Suterlin d'avoir été avec nous. Merci. Et puis en ce qui concerne cette émission, la suite, c'est enfin le grand vainqueur de cette édition du Prix Sommet 2023. Il est cuisinier-pâtissier, elle est fille de restaurateur. Il cherchait à reprendre un restaurant, mais c'est dans le chocolat qu'ils font merveille depuis 20 ans. Imagination, audace, plaisir. Les ingrédients de base de David et Virginie. Leur aventure débute en 2005, presque par hasard, avec la reprise de la boutique de nougat à Crans-Montana. Tu vois, pour le choco-nougat, ça va, mais pour les orangettes, en fait, les cabosses, elles se retrouveront toujours au milieu du nœud, et ça, c'est pas joli. Au nougat, ils préfèrent explorer l'univers du chocolat. Un laboratoire d'idées, de saveurs, de senteurs, toujours développé avec le même feeling. Allez, à la soupe! En 2006, c'est la naissance de l'instant chocolat. 2013, au culot, David Pasquier devient champion suisse du chocolat. 2023, il décroche le mérite culinaire suisse de pâtissier-confiseur. Pas mal pour un autodidacte. C'est de la pomme Canada qui a poussé dans les vergers juste en face chez nous. On a fait une petite gelée qui va donner un petit peu de peps, un petit peu de fruité, encore plus à la ganache tarte tatin. Donc ça va vraiment être une fine couche qui va être emprisonnée entre le praliné, biscuit, cannelle et une ganache à la pomme. Et ça, c'est super intéressant à manger parce qu'en fait, du coup, on a vraiment 3 différentes textures et chaque texture développe vraiment des arômes qui leur est propre. Alchimiste de la gourmandise, l'instant chocolat sublime la fève à travers ses créations uniques. En 2020, l'entreprise a besoin de place.
Elle quitte Crans-Montana pour Sierre. De l'éthique, du cœur et du talent, ce qui caractérise l'entreprise qui travaille avec 300 fournisseurs, dont des artisans péruviens respectueux de l'environnement. Je dirais que c'est quand même 90% artisanal parce que la main du chocolatier, elle est là et les machines remplaceront de toute manière pas tout. On a des machines qui nous apportent du confort dans le travail, qui nous permettent de dégager du temps pour la création. Mais voilà, ça va pas vraiment plus loin. Homme de défi, artisan passionné. David Pasquier est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 20 personnes, avec une production annuelle de 30 tonnes de chocolat. Haut de gamme uniquement. Voici le dernier né. On a fait un chocolat façon tarte tatin avec 3 couches, un praliné biscuit, une petite gelée et une ganache pomme. Un délice gustatif pour une passion sans limite. La signature de l'instant chocolat. David Pasquier, tout d'abord, félicitations, bravo pour avoir remporté ce prix. Merci beaucoup. C'est une vraie surprise pour vous? Bah oui, parce qu'il y avait quand même 2 belles maisons qui concouraient aussi cette année, qu'on a découvert aussi. Donc ouais, c'était pas gagné d'avance, c'est clair. Vous avez trop sympathisé avec les concurrents? Oui, alors on a fait connaissance il y a quelques mois et ouais, c'est des belles découvertes. C'est aussi des gens, on parle le même langage, c'est des gens passionnés. Apparemment oui, et ça se voit. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir gagné ce prix ce soir? Bah, franchement, honnêtement, c'est vraiment un prix qui me touche. C'est comme j'ai dit tout à l'heure sur scène, les 300 ou 350 personnes qui étaient là, c'est très certainement des gens qui connaissent nos chocolats ou qui sont déjà clients chez nous. Et puis quelque part, bah voilà, de par leur vote, ils nous ont dit « ouais, ok, vous êtes dans le juste ». Comment est-ce que vous allez utiliser ce prix? Alors, aucune idée, vu qu'on ne savait pas qu'on allait gagner. Donc, je pense qu'il y aura quand même un petit clin d'œil pour toute notre équipe. Il y aura sûrement quelque chose qu'on va organiser, c'est clair. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux 2 autres concurrents? Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait plutôt demander ça aux gens qui ont voté. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que peut-être le chocolat, ça parle peut-être à plus de monde. Franchement, honnêtement, j'ai aucune idée. C'est vrai que les votes il y avait 49%, je crois que c'est pas mal. Donc, Vous avez peut-être un peu titillé la corde sensible, non? Votre histoire, elle est quand même assez touchante. Alors c'est clair que ouais, c'est une histoire qui n'est pas banale, mais quelque part qui démontre aux gens que en fait, tout est possible, même si on n'est pas du métier et qu'avec un petit peu de passion et quand même beaucoup de travail et un petit peu de talent, en fait, malgré la conjoncture actuelle, eh ben, en Suisse, on peut encore faire des grandes choses. Vous êtes autodidacte et vous avez eu déjà plusieurs reconnaissances. On peut citer notamment champion suisse au World Chocolate Masters, mérite culinaire suisse. C'est l'esprit de compétition qui vous pousse à prendre part à ces concours-là? Non, alors pas du tout, parce que là, du coup, c'est vraiment l'UBS qui est venu nous demander si on était OK pour participer au prix Sommet. Non, je pense que... Alors, il y a eu une époque, effectivement, championnat suisse, championnat du monde, où on était quand même dans un esprit compétitif. Aujourd'hui, je trouve que la compète, elle est plus tous les jours. Il faut être bon. Parce qu'en fait, devant nous, on n'a pas des professionnels. On a des gens qui aiment le chocolat, mais qui n'ont peut-être pas spécialement toutes les connaissances et qui nous jugent. Et en fait, on doit être bon tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en plus, le chocolat, c'est quand même une valeur suisse d'une certaine manière. Est-ce que ça demande d'autant plus de qualité et d'innovation de votre part? Alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas m'endormir sur mes lauriers. Donc, ouais. Donc, d'ailleurs, un chocolat au laurier, ça pourrait être très sympa. Mais voilà, donc j'ai toujours cet esprit d'innovation. Si le savoir-faire, il est ici, la matière première, à savoir le cacao, elle vient de loin. Est-ce que ça, c'est une difficulté dans votre travail au quotidien? Alors non, parce que maintenant, c'est quelque chose qui est rodé. Donc on a nos fermiers qui sont au Pérou, avec qui on est en direct avec eux. On a un sourceur sur place. Les fèves sont acheminées en Suisse et sont transformées en chocolat. Nous, on s'est engagé aussi à les payer bien, correctement par rapport à leur travail. Donc, on n'a pas de soucis par rapport à la marchandise.
Qu'est-ce qui fait le succès de votre entreprise jusqu'ici? Mais je crois qu'en fait, on ne se pose pas trop de questions. Je pense que c'est ça le succès. On prend les choses les unes derrière les autres. Voilà, on a des opportunités, on les prend pas, on les sent pas. On regarde pas trop les risques. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas non plus trop regarder les risques. Il y a très souvent où on a été sur le fil. Et puis, je pense qu'il faut... En fait, il ne faut pas tricher, il faut être très clair avec les gens. Faut faire le travail avec son cœur. Et puis pas se prendre la tête, et puis être simple, et puis être proche de ses clients, et puis pris au sommet. Apparemment, ça marche pour l'instant. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas ainsi. Merci David Pasquier. Merci à vous. Plein succès donc à vous et à l'Instant Chocolat notamment. Le prix Sommet, c'est aussi une fête à laquelle ont pris part 300 personnes cette année. Immersion dans les coulisses de cet événement pour un voyage alliant terroir et plaisir gustatif. Le terroir est à l'honneur dans les coulisses. Quelques heures avant la remise des prix Sommet UBS, l'équipe de restauration Manora s'active. On y retrouve fromage, vin et chocolat, mais encore. Vous retrouverez ce soir le quinoa suisse que nous avons préparé spécialement. La tarte aux poires, toujours du fait maison, poire de Varonne à Bramois. C'est tout fait par nos collaboratrices et collaborateurs qui sont là depuis 6 heures du matin. Ici, c'est M. Steve Creta, boucherie à Ayen. Alors ce soir, on vous a préparé un petit marbré de poisson du lac avec une petite mousseline de panais, un mesclun d'herbes, zeste de citron et pour finir, un petit lait ribot à l'huile d'herbette. Poisson du lac, produits locaux et de saison. Les responsables de Manor Food ont aussi créé des liens avec les finalistes en visitant leurs entreprises, quelques heures seulement avant la cérémonie. Donc le lien avec les producteurs, ça nous permet aussi d'être présents dans la société locale et aussi de donner une plateforme aux producteurs autour de nos magasins. Et c'est pour ça que ce programme qu'on a, le programme local qu'on a depuis longtemps, c'est fondamental pour notre business. Verzeiht nichts. Wenn du einen Fehler machst, dann ist Pinot einfach nicht schön. Oder im Merlot kannst du viel mehr cacher und so. Aber ein Pinot ist so elegant, so feinfühlig. Retour à la cérémonie. En coulisses, les participants sont accueillis avec une séance de maquillage. Oh, c'est agréable. Comment vous sentez quelques minutes avant les résultats? Détendu, ça va bien se passer. Non, ça va, c'est une expérience très sympathique. Ouais. Ouais. On gagne, on perd, on perd. C'est une soirée différente. Un dernier coup de pinceau, un peu de patience avant de monter sur scène pour se présenter. Le vainqueur du prix Sommet 2023, der Gewinner ist David Chocolat. Et le bouquet final, le buffet bien sûr. Les convives peuvent enfin goûter les produits du terroir, le thème de cette édition. C'est l'heure des échanges, du réseautage éventuellement et du plaisir partagé avec une bonne raclette. Elle est magnifique, spectaculaire, extraordinaire. Ils m'ont convaincu avec leur discours tout à l'heure. Le vin il est à la hauteur de l'ambiance. C'est une ambiance qui est intéressante, sympa, avec plein d'entrepreneurs de la région. Donc on est là pour échanger, puis c'est très intéressant. Ah, c'est excellent. Le fromage de vieux brebis, là, je vous recommande. Ça vaut la peine. Alors, l'idée du coffret, c'est venu pour en fait présenter les produits qu'on fait, les 3 challengers. Donc on a créé un coffret commun qu'on va essayer de distribuer un peu pendant cette période de fête. Vous l'aurez compris, les entreprises valaisannes ont de la suite dans les idées. Et la banque UBS, elle aussi, en a. Elle vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2024 pour le 39e prix Sommet.